J'en peux plus de ce morceau, il me hante, il me suit partout. Je vais sur les réseaux, je l'entends. Je vais à la fête de la musique, je l'entends. Je vais aux Ardentes, je l'entends. Je vais voir ma mère, je l'entends. À ce stade, c'est du harcèlement. Mais je me pose toujours plein de questions, tu me connais. Alors j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'un morceau devient un hit ou pas. Bébé générique. Sur TikTok, le morceau Chargé du groupe Triangle des Bermudes est carrément devenu le nouvel hymne national de la France. Mais ici le sujet c'est pas est-ce que Chargé est la meilleure musique de tous les temps, mais plutôt comment ça se fait qu'on entend la même musique partout et qu'est-ce qui fait un hit. On a tendance à croire que ce sont simplement les meilleures chansons entre guillemets ou les plus entraînantes qui deviennent des hits. Mais que nenni. Une étude menée en 2006 par les chercheurs Salganik, Dodd et Watts a remis ça en question. Les chercheurs ont rassemblé plus de 14 000 personnes, ils ont créé un faux site de téléchargement musical, ils y ont intégré 48 chansons et les participants et participantes devaient écouter et télécharger leur musique préférée. Petite info importante, toutes les musiques étaient issues de groupes totalement inconnus. Du coup, aucun moyen d'être influencé par la notoriété d'un ou d'une artiste. Sauf qu'ils ont fait quoi ces petits filous ? Ils ont séparé les participants et participantes en deux. Dans le premier groupe, dit indépendant, les utilisateurs écoutaient les morceaux sans aucune information sur ce que les autres avaient fait avant eux. Ils choisissaient uniquement en fonction de leur goût personnel. Dans le second groupe, dit social, les utilisateurs voyaient combien de fois chaque chanson avait été téléchargée par les autres. Autrement dit, ils voyaient ce qui fonctionnait entre guillemets. Et on observe quelque chose de très intéressant. Dans le groupe indépendant, il y a des morceaux qui sont un peu plus écoutés que d'autres, mais aucun morceau qui explose et prend toute la lumière des autres. C'est stable et assez égalitaire. Par contre, dans le groupe social, c'est totalement différent. Certaines chansons explosent, pendant que d'autres restent totalement invisibles. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont tenté l'expérience en changeant 8 fois les groupes, et c'était pas les mêmes chansons à chaque fois qui explosaient. Les chercheurs changeaient l'ordre d'apparition des morceaux. Ceux qui étaient placés en premier dans la liste recevaient plus d'enregistrements, et ça impactait les stats. Du coup, c'était le hasard du démarrage qui faisait toute la différence, et pas spécialement la qualité d'un morceau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh ben ça nous dit que le succès d'un morceau n'est pas seulement une affaire de talent ou de mérite. Tu juges aussi les morceaux avec les signaux de validation autour. Les likes, les partages, les classements, etc. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc si t'entends et vois le morceau chargé partout, et que tu vois plein de gens en train de kiffer, il y a de fortes chances que tu finisses par le kiffer aussi. Et si on va aller encore plus loin pour comprendre pourquoi le morceau a matrixé tout le monde, il y a une étude en neurosciences publiée dans le Scientific Reports, qui révèle que lorsque plusieurs personnes sont absorbées par le même morceau, leur cerveau se synchronise naturellement, comme s'ils se connectaient tous sur la même fréquence neuronale. Imagine 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes écoutent le même morceau. Au moment où la musique ralentit, leurs cerveaux ralentissent ensemble. Quand le rythme repart ou que le morceau explose, leur cerveau s'active au même moment. Incroyable. Et ce phénomène, il s'explique aussi parce que les chercheurs appellent la courbe en U inversée. C'est en 3 étapes. Première écoute, une chanson trop nouvelle capte peu l'attention parce que les gens la connaissent pas. Deuxième étape. Après quelques écoutes, la musique devient familière et agréable, ce qui favorise l'engagement. Donc les gens commencent à l'écouter de plus en plus. Troisième et dernière étape, mais à force d'être répétée, elle finit par perdre son effet, elle lasse les gens et parfois même devenir ennuyeuse. Alors si on en croit cette étude, la folie autour du morceau devrait bientôt s'arrêter. Mais en attendant... Chargé! Chargé! Chargé!